ceux qui sont là ont une prime au déplacement. On est d'accord? C'est normal. Alors, si vous voulez, pour vous dire que être missionnaire médical, c'est avoir un bras droit pour ouvrir la clé de la porte du cœur de ceux que nous voulons toucher. Donc c'est déjà être un missionnaire. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne vous intéressez pas aux autres, oubliez ça. Vous êtes au mauvais endroit. Mais si vous voulez partager votre foi, il faudra commencer par partager votre santé. Et la santé, la plus importante, ça reste celle du cerveau. Si vous n'avez pas vos capacités de décision, si vous n'avez pas de volonté, si vous êtes embrumé par l'alcool, l'Esprit Saint ne peut pas vous diriger. Si vous êtes addict à des mauvaises habitudes, il faut changer. Et c'est pas facile. Il est impossible de changer les mauvaises habitudes sans Dieu. Il n'y a pas il ne faut pas imaginer pouvoir le faire seul. Seul. Nous changeons nos habitudes d'abord. Quand les habitudes sont changées, le caractère est changé. J'ai l'habitude de voler, c'est un réflexe. Je rentre dans un magasin, la première chose, le voleur se dit, ça doit être facile. Et il ressort et a les poches pleines. J'avais pourtant décidé, je ne le ferai plus. Il faut qu'un jour, il se fasse aider, il se fasse accompagner pour qu'il arrête. Mais à force d'arrêter, il va prendre l'habitude de ne plus voler. Comme quelqu'un va prendre l'habitude de ne plus regarder certaines vidéos qu'il regarde tout seul. Il partage qu'avec lui-même, mais il ne sort pas des vidéos présentées. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est difficile pour arriver ensuite à avoir un caractère qui ressemble à celui de Jésus. Et la bataille, elle est individuelle. Et l'appétit, en particulier en ce qui concerne le changement d'alimentation, c'est une bataille difficile. Mais elle doit passer d'abord par le cerveau. Est-ce que je décide d'arrêter de fumer? J'ai fait, quand j'étais à la faculté, des séances d'arrêt du tabac, vous savez, pendant 5 jours, et on leur donnait une carte. J'ai décidé d'arrêter de fumer. On gardait cette étiquette-là sur le pare-brise partout. On décide. Bon, la décision, c'est là où on tourne le volant. Mais on n'a pas le moteur, nous. Tu as une voiture, elle est jolie, elle a des beaux pneus, elle a un beau volant, mais il n'y a pas le moteur. Le moteur, c'est Jésus. Jésus va pousser, mais il faut que nous ayons la direction. C'est nous qui avons le volant. C'est ça le problème. Nous avons le volant. Dieu ne va pas prendre notre volant, sinon il nous ferait des robots. Donc le cerveau, c'est très important. Je reviens avant d'avancer, donc on va avancer parce que sinon on n'a jamais fini. On va parler encore dans plus de détails que hier soir. Vous étiez tous là hier soir ou pas? Pas tous. Alors, ça tombe bien. Ça tombe bien, enfin. C'est bien parce que on va répéter. Vous savez, en matière de santé, nous ne travaillons pas comme le monde. Le monde travaille en soignant les symptômes. Vous êtes constipé, j'ai des comprimés contre la constipation. Vous avez mal à la tête, j'ai des comprimés pour la tête. Vous avez mal à l'estomac, j'ai des antiacides. Vous avez une polyarthrite, j'ai des anti-inflammatoires. On soigne les symptômes. Mais dans la maladie, le symptôme est un signal me disant, comme sur mon tableau de bord et en clignotant, la batterie va mourir.
Si je mets une petite étiquette devant la batterie, je ne vais plus voir ce signal. J'ai traité le symptôme, mais je n'ai pas été à la cause. Et le problème, dans la formation qu'on va vous faire en novembre, où on ira, le micro n'est pas bon? Bon. Oui, c'est une bonne idée ça. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que la maladie, le symptôme puis la maladie sont des cris de détresse du corps pour vous dire arrêtez de transgresser cette loi. Si vous n'allez pas rechercher la cause et vous courez tout de suite vers le traitement, vous n'aurez pas de succès. Quel que soit. Que ce soit l'hydrothérapie, que ce soit les plantes. Je viens de faire un stage de 1 mois aux États-Unis, dans un centre très spécialisé, adventiste, qui traite toutes les maladies, même les cancers avancés, qu'avec les plantes. D'accord? C'est plus puissant que la chimiothérapie. La chimiothérapie par les plantes. Mais on ne peut rien faire si la personne n'a pas changé les mauvaises habitudes. On perd son temps. On perd son temps. D'accord? Donc, il nous faut comprendre comment on peut détruire ou bien le cerveau va nous aider. Alors, ici, on a la relation entre cerveau et intestin. L'intestin nourrit le cerveau. Alors, on va aller rapidement là pour arriver au cerveau. Dans l'intestin, en particulier dans le côlon, il y a des milliards de microbes. Il y en a de 2 sortes. Ceux de putréfaction, de pourriture, qui sont là pour détruire les cadavres. Chaque fois que nous mangeons des cadavres, il y a des microbes qui sont dans l'intestin qui détruisent ces cadavres. Et ces microbes sont dangereux. Ils détruisent la barrière intestinale. Ils entraînent une inflammation et une constipation. Et là, on est dans un cercle vicieux, parce que ces substances vont rester dans l'intestin longtemps parce que nous sommes constipés. D'accord ? Le record de constipation qui m'a été donné de rencontrer, c'est une jeune fille qui arrivait à l'hôpital pour des douleurs abdominales. Elle a été constipée depuis 15 jours. Donc, vous voyez quelqu'un qui mange tous les jours et qui évacue rien pendant 15 jours, il y a un problème. Vous comprenez bien que si l'intestin n'est pas imperméable, les substances toxiques, virus, bactéries, toxines, vont rentrer dans l'organisme. Alors, il y a une inflammation de l'intestin, avec toutes les conséquences des maladies intestinales. C'est une fortune. Vous commencez par les hémorroïdes, la constipation, les diverticules du côlon, les polypes du côlon qui vont donner des cancers. Et puis vous avez l'inflammation avec ce qu'on appelle l'intestin perméable, qui donne des douleurs, des gaz, des reflux, de l'acidité gastrique. Et puis, finalement, l'inflammation passe dans l'organisme. Et dans l'organisme, devant ce tsunami de substances nocives, le système immunitaire s'affole. Et on dit qu'il y a une inflammation constante, une inflammation de base. D'accord ? Et cette inflammation de base va entraîner toutes sortes de perturbations. La première, c'est les allergies. Nos grands-mères ne connaissaient pas des allergies pour tout et pour rien. Maintenant, nos enfants sont déjà allergiques avant d'aller à l'école. Parmi ces allergies, vous avez l'asthme, vous avez l'endométriose, et ensuite vous avez le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Et toutes les maladies auto-immunes. Ça, c'est les maladies liées à l'inflammation de base dans l'organisme. D'accord ? Alors ici, sur ce schéma, vous avez
maladies qui sont liées au microbiote. La barrière intestinale que vous voyez là, elle est perturbée là je l'ai dans l'œil, mais c'est pas... Voilà. Ça, c'est des acides gras à chaîne courte qui normalement sont sécrétés par la deuxième catégorie de microbes. La deuxième catégorie de microbes que nous n'avons plus, mangeurs de cadavres que nous sommes, c'est les microbes de fermentation qui sont en train de digérer les fibres végétales. Un végétarien n'a pas de cadavre. Donc c'est des microbes de fermentation qui digèrent les fibres. Et ces microbes-là nous guérissent, alors que les microbes de putréfaction nous détruisent et enflamment. Je finis avec l'inflammation, puisque je vais revenir tout à l'heure. Ces microbes, donc, des mangeurs de cadavres, ils ont donné une inflammation du corps, et finalement la dernière barrière va être franchie. Et c'est la barrière du cerveau. La barrière du cerveau. Et c'est ce dont on va parler tout à l'heure. Ici, vous avez le récapitulatif. Les acides gras à chaîne courte ne sont pas sécrétés. Donc, le microbiote va détruire la barrière intestinale. Les bons microbes, parce que dans les cadavres, il y a zéro fibre. Zéro. C'est pour ça qu'on est constipé. Donc, déjà, vous êtes docteur, vous voyez un constipé, vous savez ce qu'il mange. Pas la peine de vous poser la question. Vous savez qu'il ne mange pas des fruits et des légumes. Ça ne l'intéresse pas. Il mange des cadavres. D'accord? Et c'est une addiction. Pour lui, on a posé la question hier soir, qu'est-ce qu'on peut manger, docteur? Il ne reste plus rien à manger. Il n'a jamais expérimenté autre chose que ça. Donc, ensuite, le système immunitaire est enflammé. Au niveau du génome, autour de l'ADN, on a des protéines qui influencent quelles sont les parties de l'ADN que nous allons employer. L'ADN, c'est une gigantesque bibliothèque. Vous n'entrez pas à la Bibliothèque nationale en disant « je veux rentrer pour aller chercher un livre ». Non, il y a des bibliothécaires qui vous disent « qu'est-ce que vous voulez ?» et c'est ces gens-là qui vont ouvrir les casiers pour vous. Eh bien, les mauvais microbes agissent au niveau du génome pour faire sortir du génome des portions qui sont cancérigènes plutôt qu'autre chose. Ces mauvais microbes ont une action sur l'appétit, l'obésité et le diabète. Et en bas, je vais vous montrer. Il y a une action sur le cancer et puis sur les vitamines. Les bons microbes fabriquent pour nous des vitamines. Les bons microbes coupent l'appétit, diminuent l'obésité, renforcent le système immunitaire et la barrière intestinale. Et puis, la gigantesque action est sur le cerveau. Plus d'inflammation du cerveau. Et là, on va rentrer maintenant dans la première partie, c'est tout un exposé. D'accord? Que je vous ai résumé, impacté, pour en arriver au cerveau. D'accord? La croissance du cerveau. Maintenant, dans la pratique médicale actuelle, on est empêtré avec des désordres au niveau du cerveau. Le cerveau grandit jusqu'à l'âge de 20, 22, 25. Donc, il est très important que la nutrition soit correcte. Les troubles psychiques et psychotiques. Actuellement, on a des enfants autistes, des jeunes adolescents qui sont violents, qui sont suicidaires, qui sont schizophréniques.
Et puis on a des adultes qui sont dépressifs. J'ai un collègue antillais, il s'est installé au bord du lac Léman en Suisse, et moi je suis installé aux Antilles, je suis suisse. Alors je lui dis, mais en Suisse, ils n'ont pas de problème, ça se passe bien, c'est un pays formidable, qu'est-ce que tu soignes? Il me dit, je ne soigne que des dépressions. Ah bon? Je lui dis, ben, on va aller faire un stage en Ukraine, quand ils reviendront, ils seront plus dépressifs. Hein? Non? C'est pas parce qu'ils sont en guerre qu'ils sont dépressifs. C'est parce qu'ils ont détruit la microbiote de manger que des cadavres toute la journée et leur cerveau est détruit. Donc ils consomment des antidépresseurs à l'âge adulte. Et puis ils vont avoir le cerveau détruit. D'accord? Avec un vieillissement du cerveau accéléré, mémoire, démence, Alzheimer. D'accord? Si on ne donne pas les aliments corrects au cerveau à l'âge précoce, en particulier l'acide folique, B6, B12, les oméga 3 et les légumineuses, on en a parlé hier soir, vous connaissez ça. Ensuite, la consommation rapide des médicaments et des drogues, café, tabac, alcool, pesticides. Alors, les pesticides, on les trouve où? Dans les poissons et dans les graisses animales. D'accord? Nous, on a un pesticide en Martinique, c'est chlordécone. Ici, on a les PCB. Donc, toutes les rivières sont polluées en France. Depuis Lyon jusqu'à Marseille, on a retiré tous les bateaux de pêcheurs, interdit à la consommation des poissons qui sont toxiques. Mais les gens en ont pêché pendant des années. Et puis, on les soignera. Ça fait de l'argent pour les autres. Mais, dans la Seine, je l'ai dit hier soir, en dessous de Paris, on trouve presque plus de poissons mâles. Ils ont été tous transformés en femelles à cause de l'urine des femmes qui prennent des anticontraceptifs et qui... Donc les jeunes mangent des poissons qui sont œstrogéniques et ils se transforment comme les poissons. Danger des perturbateurs endocriniens et la transmission. Dans la première partie, jusqu'à l'adolescence, le cerveau s'accroît en nombre de cellules, de neurones. À l'entrée de l'adolescence, les neurones du cerveau sont équivalents à l'âge adulte. Mais à l'adolescence, il va y avoir une transformation qu'on va voir tout à l'heure. Le développement de l'enfant passe par l'affectif aussi et par la lactation. Le toucher, le regard, vous savez, l'enfant, quand il suit du regard, on dit, ah, il est éveillé, il suit, il commence à sourire. Il sourit à sa maman, tout ça. Mais quand l'enfant donne une alimentation, quand la mère donne une lactation, il donne le sein au bébé, tout ce que la mère va manger va impliquer énormément, et en particulier pour le cerveau de l'enfant. Nous, on a le chlordécone à Martinique, et on a cherché à la Martinique quel est le produit le plus chargé en chlordécone. D'après vous, le lait maternel. Parce que tous les pesticides, herbicides, métaux lourds, dioxines, sont des produits qui ont 4 caractéristiques. Ils sont non biodégradables, ils restent dans la nature, on ne peut pas les enlever. Ils se concentrent dans les produits végétaux et animaux, ils ne sortent pas. Ils sont hormonaux et ils sont cancérigènes. Donc, il y a une exception. C'est que la femelle des animaux et la maman, quand elle allaite,
elle va nettoyer sa poubelle et elle va donner au premier enfant. Elle va recharger sa poubelle, elle va donner au deuxième enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, où est la poubelle? La poubelle, c'est les matières grasses. On met, si on faisait une piqûre et une analyse de votre graisse, on vous dirait tout ce que vous avez mangé comme produit toxique, c'est dans les graisses. Donc, quand vous mangez des graisses animales, vous mangez la poubelle de l'animal. Alors, on va commencer par le 100% de poubelle, c'est le beurre. 50% de poubelle, c'est le fromage. 30%, c'est le lait. Parce que tout ce que l'animal aurait pu... Alors, vous voyez ce qu'on nous donne à manger. Mais imaginez ce qu'on donne à manger aux animaux. Aux animaux, on leur donne des grains. Les chiens, les chats, les farines animales, les grains pour les animaux, tout ça. C'est fait à base de 3 ingrédients. Les carcasses d'animaux broyées, les résidus de station d'épuration et de l'huile de vidange. Et on fait des granulés, on donne ça aux animaux, et nous, on mange ça. D'accord? Donc, nous sommes concentrés, et on va donner ça au premier bébé, à l'allaitement. Et bien sûr, les produits laitiers, ils ont en plus, ils sont très très chargés en hormones, puisque pour que la vache, elle allaite, elle doit être tenue hormonalement enceinte. Et donc, le lait est très chargé en hormones. Et c'est la raison pour laquelle, dans la Bible, Dieu a envoyé 2 fois à Manoah un ange pour lui dire, attention, ce bébé-là, c'est le mien, tu ne mangeras pas n'importe quoi. À l'époque, il n'y avait pas de pesticides, alors imaginez maintenant. Donc, si Dieu nous envoie une prophétesse qui nous dit, attention, dans les derniers temps, tout ne sera pas bon. On prend ça comme on veut, mais ce qu'on aura mangé, on va le payer. D'accord? On continue. Bon, je recule. Donc, vous comprenez maintenant l'impact. L'impact. Pendant la gestation. Pendant l'allaitement. À l'adolescence. On va annoncer de 3 à 6 ans. 40% de l'énergie qui est apportée par l'alimentation chez l'enfant est dédiée uniquement au cerveau. Donc il va y avoir une différence s'il mange une alimentation saine ou si on lui donne de la graisse de cochon. D'accord? Le pauvre cerveau, il fait avec ce qu'on lui donne. D'accord? Sans compter les maltraitances émotionnelles. Déjà à 6 ans, le cerveau atteint 95% du poids de sa taille adulte. Alors, lorsqu'on maltraite le cerveau, on va voir les conséquences déjà chez l'enfant. À l'adolescence. Alors là, à l'adolescence, va se produire quelque chose de particulier. L'adolescence est en train de mettre en place sa personnalité d'adulte. Chaque fois qu'on change d'état, c'est un moment sensible. Vous voyez? La grossesse, c'est un moment sensible. Les 3 premiers mois de la grossesse, où les tissus se mettent en place pour former, c'est un moment très sensible. L'allaitement, l'enfant dépend de la maman. Moment sensible, l'adolescence. Les connexions entre les cellules du cerveau vont se multiplier. Et pour ces connexions, un câble électrique a besoin d'une gaine. Sinon, on ne peut pas isoler correctement ces connexions.
Et cette gaine est faite d'acides gras particuliers qu'on appelle les oméga 3. D'accord? Et ici, on nous dit le cortex préfrontal est le dernier à achever sa croissance. Et c'est là qu'on va avoir les impulsions, les prises de décision. Et là, c'est justement à l'adolescence que nous avons maintenant un impact gigantesque sur l'alimentation. Réfléchissez à ce que mangent nos adolescents. Et vous verrez ce qu'est la bataille en vrai entre Dieu et l'ennemi. Pour la conquête du territoire qui est celui du cerveau. D'accord? C'est kebab, c'est McDo et compagnie. Et puis tout est détruit. D'accord? Ces neurones sont interconnectés. C'est de la matière grise. Il y a des cellules qui ont jusqu'à 10 000 connexions les unes avec les autres. Entre 23 et 65 ans, le cerveau atteint sa pleine maturité et reste pendant 5 ans au top. Et puis décline doucement, d'autant plus qu'on le maltraite. Alors la maltraitance, ça peut être qu'est-ce qu'on fait de son cerveau? Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on innove? Est-ce qu'on étudie? Ou est-ce qu'on s'abonne à Netflix avec un grand écran? Oui, c'est des choix. D'accord? Et le cerveau, il est en roue libre. Et puis, il fait. Et puis après 65 ans, eh bien, la dégénérescence commence. Et lorsqu'on perd certains neurones dans la région centrale de l'hippocampe, alors c'est la mémoire des faits récents. Dans le cerveau, c'est comme la sédimentation au fond d'un lac. Les choses les plus anciennes sont enfouies le plus profondément dans le lac. Et si vous agitez l'eau, c'est la couche superficielle qui va s'en aller, mais le fond reste. Les personnes âgées peuvent vous raconter dans les moindres détails ce qui s'est passé dans leur enfance, mais ils ont de la peine à se souvenir du journal de la veille qu'ils ont vu à la télé. Ça s'envole facilement. On oublie les choses récentes, la mémoire des faits récents. Ça, c'est un. Le cerveau a besoin d'une nourriture adéquate, il a besoin d'un oxygène adéquat. Donc, il faut rester actif physiquement. L'exercice physique, c'est le plus puissant médicament contre toutes les maladies. Agitation, trouble de l'attention, hyperactivité, autisme. Regardez ça. Ici, c'est une chercheuse américaine qui a fait une découverte. Elle s'est intéressée au cerveau et en particulier à l'autisme chez l'enfant. Voilà, depuis les années 90 jusqu'en 2010. Les carrés jaunes, c'est la progression de l'autisme chez l'enfant aux États-Unis. Et puis en rouge, la ligne rouge qui monte parallèlement à ça, c'est la consommation d'un herbicide qu'on appelle le Roundup, le glyphosate, qui est un désherbant. Alors voilà comment ça se passe. Et voilà où on détruit notre cerveau. Ça commence en Amazonie. Actuellement, on brûle l'équivalent de 20 terrains de football par jour pour déboiser l'Amazonie et obtenir des champs de soja, un soja spécial, qui est transgénique, qui est capable de résister au glyphosate qui nettoie
tout. Le glyphosate vous transforme la forêt en une surface quasiment goudronnée. Il n'y a plus rien qui pousse. Ça évite de travailler pour désherber et on plante du soja transgénique. Ce soja, c'est une fortune puisque c'est la base de la nourriture animale. On en envoie en Europe, mais on fait des fermes. Ici, vous voyez des gigantesques fermes. Chaque point blanc que vous voyez, c'est des vaches. Ces vaches n'ont jamais mangé d'herbe, il n'y a rien à manger. Et il y a des gros camions qui passent ici. Ils sont remplis de soja transgénique et ces vaches ne mangent que du soja concentré en glyphosate pour préparer les steaks de chez Mac. Vous voyez quoi? Et donc, vous avez tous nos enfants qui mangent tous les jours du glyphosate. Ok? Et quel que soit l'animal que vous retrouvez, vous allez retrouver ça. Et vous avez l'autisme qui est... On n'en a rien à faire puisque de toute façon, on gagne de l'argent. Ce qui nous intéresse, c'est le profit d'abord. Sauf que la dame a dit que dans les années qui viennent, nous aurons bientôt un enfant sur deux autiste. Et on va commencer à se poser des questions pour rechercher la cause. D'accord? Parce que chaque fois qu'il y a une maladie, on va créer un spécialiste de la maladie. On a créé des allergologues qui n'ont toujours pas trouvé et qui n'ont pas l'intention de trouver d'où viennent les allergies. Alors comment on soignerait une allergie d'après? Il suffirait que l'intestin soit imperméable. Et pour que l'intestin soit imperméable, il faut arrêter de manger des cadavres. Et vous guérissez immédiatement les crises d'asthme, l'inflammation, la polyarthrite, même la sclérose en plaques. Donc c'est énorme, c'est énorme. Le diabète se guérit pratiquement qu'avec l'alimentation. Et vous prévenez presque tous les cancers. Donc, vous commencez à comprendre l'importance de ce qu'on appelle la réforme sanitaire. Donc à partir de là, on voit où on en est. On passe directement de la vache à la bouche. Et après, on avance. Le mercure, c'est un toxique puissant pour la cellule. Dans l'ancien temps, on utilisait pour la désinfection des plaies le mercurochrome. Le mercure nettoie tout. Aucun virus, aucune bactérie, aucune cellule ne résiste au mercure. Vous prenez d'ailleurs 3 cc de mercure par la bouche, vous mourrez instantanément. D'accord? La cellule globule rouge ne travaille plus, le sang ne sert à plus rien. C'est un poison mortel. C'est intéressant le mercure parce que lorsque vous le mettez dans un vaccin, le vaccin peut rester 20 ans, il ne s'infectera jamais. Alors on les met dans les gouttes, dans les yeux, il y a du mercure, et on met ça à la naissance dans les yeux des enfants. D'accord? Et les yeux sont en contact directement avec le cerveau. L'aluminium, c'est un deuxième élément. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, attends, on va remettre ça. Voilà. Oui. Je vais recommencer. Ça fait partie des
L'aluminium. L'aluminium, c'est un puissant réactif qui permet dans les vaccins de pouvoir obtenir une réaction immunitaire. Le microbe qu'on injecte pour les vaccins ne suffit pas. Alors on met de l'aluminium à l'intérieur. Mais l'aluminium est dangereux. D'accord? Et il augmente le risque d'Alzheimer en particulier. Or, dans les autres boissons, il ne faut pas dépasser 1/100. Et dans les trucs, alors il ne faut pas utiliser ces papiers d'aluminium quand ils sont chauffés pour donc la vaccination. Alors, juste pour vous dire, nos enfants sont bombardés maintenant avec des dizaines de vaccins dès leur naissance. D'accord? Vous avez vu que nous avons des amalgames dentaires qui sont faits avec du mercure. Ce mercure s'enlève petit à petit chaque année. Et si on enlevait les amalgames sans une technique bien spéciale qui isole la dent avec des aspirations très grandes, on inonderait le corps entier de mercure qui irait au cerveau et ce serait plus grave que de garder nos anciens. Donc attention à ça. Il y a des gens qui ont essayé d'enlever les amalgames sans prendre une technique très spéciale. Autre cadeau de la vaccination, le sida. Le sida était présent dans les cellules de rein de singe. Et les Américains ont voulu être les premiers avant les Français pour faire une vaccination, je crois que c'est contre la rubéole. Et ils ont été en Afrique et on a fait cultiver les virus sur des cellules de rein de singe. Et on a envoyé le sida partout avec ça. Alors vous trouvez un excellent livre sur les vaccinations, c'est Les vérités indésirables de Michel Georget. Je l'avais invité à la Martinique. Je ne sais pas s'il est encore en vie, c'était un professeur qui a bien étudié la question. Et puis vous avez un livre énorme qui est sorti en anglais de Weaver. C'est un journaliste américain qui a retrouvé le laboratoire qui a répandu le Covid en Afrique et qui a le Covid, le sida en Afrique. D'accord? Voilà l'endroit où on trouve. Alors, on appelle le thiomersal, le mercure qu'on trouve dans les médicaments. Voilà, alors tous les médicaments qui contiennent du mercure et en particulier la rifampicine fibrée qu'on met dans les yeux des enfants, le collyre, eh bien vous pouvez les marquer ici. Bon, vous voyez qu'on est entouré. Alors l'adolescent, nous avons ces attitudes qui nous préoccupent. Conduite agressive, prise de risque, dépression, suicide, schizophrénie, bipolaire. Il y a des adolescents qui se nourrissent. Encore, on me posait la question, il n'y a pas longtemps. Docteur, est-ce que de fumer du chanvre, c'est dangereux? Vous savez que maintenant, on a dépénalisé. Et on cultive le chanvre. Le cannabis, oui, le cannabis. Voilà. Mais moi, je peux vous dire que j'ai vu dans ma pratique des jeunes qui ont commencé à fumer et qui ont fini en hôpital psychiatrique. Parce qu'ils entendaient des voix. Et ça tournait mal. Et puis, vous avez des gens qui se sentent bien avec ça. Alors, ils en prennent un matin. Puis après, il en faut un midi. Puis après, il en faut un le soir. Mais quand ils sont bien, il ne faut pas aller vers. Donc, s'ils sont dans un travail, au bout d'un moment, le patron dit, ben, écoute, je ne sais pas ce que tu fais, mais pour moi, ça sert à rien. Vous avez des gens, qui étaient locataires chez moi, sa maman m'a dit, tu peux rester, il dormait du matin au soir. Il regardait des vidéos avec son champ.
Ça ne verra rien. À leur retraite, ils auront peut-être un vélo d'occasion, s'ils ont de la chance. Mais ils ne servent à rien. Ils sont là. Ils sont là. Leur maman est venue déménager. Et il y a un autre père qui m'a dit, voilà, docteur, vous pourriez prendre mon fils. Je lui ai dit, il travaille, non. Mais il a promis qu'il va arrêter le chant, la marionnette. Ah, ben, très bien. Quel âge a-t-il? 43 ans. Ne travaille pas. C'est le papa qui me téléphone pour lui. Et le papa, il est bien. Hein? Je lui dis, bon, ben, ce sera dimanche matin, 9h. C'est très bien que ces gens-là, ils ne connaissent pas 9h du matin. Ils connaissent minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Mais 9h du matin, ils n'ont jamais dit. Non, ils ne se lèvent pas avant. Donc, j'étais pas dérangé. Et il m'a téléphoné le matin. Il m'a dit, bon, docteur, ce sera pour une autre fois. J'ai dit, j'ai compris. J'ai compris, il y a 2 heures, il ne faut pas demander l'impossible. D'accord? Donc, vous voyez comment ça se passe. Est-ce que la drogue, ça détruit le cerveau? Oui, oui, oui. Satan a un lourd programme de destruction du cerveau. D'accord? Alors, on a parlé des gaines isolantes. Voici ces gaines. Là, là, là. Alors, ces gaines isolantes, on les trouve là, dans des acides gras insaturés. En particulier les oméga 3 qu'on trouve dans les graines de lin, dans les graines de chia, dans les noix et dans le soja. Inconnu chez les adolescents qui mangent du beurre, du fromage, pâtisserie au beurre, viennoiserie, tout ce qui est toxique. Mais c'est bon, me dit-on, docteur, c'est bon. Alors, il y a eu un âge où mon fils, qui est au fond de la salle, il était passionné par les pièges. Il me posait toujours la même question. Papa, comment on peut piéger un oiseau? Comment on peut piéger un lièvre? Comment on peut piéger? Et sa sœur lui dit, arrête avec tes pièges. Il peut casser, il me piéger tout le monde. Et lui dit, ben, c'est pas difficile. Tu commences par observer l'animal. Et tu dois détecter une chose. Qu'est-ce qu'il aime? Et quand tu as détecté ce que l'animal aime, tu vas lui donner ce qu'il aime et il va venir dans le piège. Et Satan sait ce qu'on aime. Et c'est bon. Et on est piégé. C'est comme ça. C'est bon, donc on comprend. Et on est malade. Et on meurt. Alors, chez l'adulte, la dépression. Puis, les troubles cognitifs. On oublie. Lenteur d'idéation, de langage, la démence, l'Alzheimer. Regardez ici. L'Alzheimer. Fréquence de l'Alzheimer. La consommation de graisses saturées qu'on trouve dans la viande, poulet et les produits laitiers. D'accord? Moins de 20 grammes par jour, voilà l'Alzheimer. Plus de 20 grammes par jour, voilà l'Alzheimer. Il n'y a pas photo, hein? Donc, si vous voulez de l'Alzheimer, vous avez la... Ici. Ok? Maintenant, il y a des familles qui sont sensibles, qui sont fragiles vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer. Ils ont un chromosome, AOE, epsilon, qui les rend sensibles à cette maladie. Et donc, lorsqu'ils mangent peu de graisses saturées, ils sont végétaliens, ils ne vont pas faire plus d'Alzheimer que les autres.
Mais si jamais, étant donné leurs pièces fragiles, imaginez que vous ayez un amortisseur qui est, si vous voulez, déjà fragile. Et vous faites un rallye sur une route de montagne complètement chaotique. Par rapport à la normale, c'est vous qui allez péter votre amortisseur le premier, hein, c'est clair. Eh bien, eux, ils font beaucoup plus d'Alzheimer que les autres lorsqu'ils s'amusent à manger des choses comme ça. D'accord? Ils sont beaucoup plus sensibles. Et c'est la raison pour laquelle on ne fait pas tous la même maladie. Il y a des familles de cancéreux, des familles d'allergiques, des familles de polyarthrites, parce qu'on a des pièces fragiles. Mais lorsqu'on les traite bien, ces pièces, elles tiennent. Elles tiennent. On a l'habitude de dire que les gènes déterminent la taille du fusil. Mais c'est le style de vie qui appuie sur la gâchette. D'accord? Les produits animaux concentrés en glyphosate vont inhiber les neurotransmetteurs, tels que la sérotonine et la dopamine. Alors, je crois que voilà ce que le glyphosate qui entraîne une diminution d'un neurotransmetteur se traduit en réalité violence, agression, dépression, suicide, fatigue, anorexie, baisse de la libido, destruction du cerveau. D'accord? Destruction du cerveau, et en même temps, mais silence. C'est pas? Je suis en train de vous expliquer qu'il faut qu'on achète des voitures électriques, ça va résoudre la planète. Mais par contre, ça, silence complet. Il n'y a pas de problème. On vous détruit, vous, c'est pas grave. Mais en fait, on détruit plus vite la planète avec des McDo qu'avec du... Alors, on avait vu ça, les poissons, le vaccin, les gouttes ophtalmiques, on passe. Alors, on répète, intestin perméable, inflammation, cerveau dépressif, et il va dégénérer. Les proliférations des microbes dangereux produits par les animaux perméabilisent l'intestin. L'absorption de liposaccharides toxiques par les germes de putréfaction entraîne une réaction immunitaire permanente qui aboutit à une inflammation préjudiciable et le cerveau dépressif, dégénérescence accélérée. L'intestin perméable ou l'intestin irritable entraîne, vous voyez les microbes là qui vont percer et on a l'inflammation et la dépression. Voilà les aliments dangereux. C'est les Jeux Olympiques bientôt. Là, c'est les Jeux Olympiques de l'alimentation. N'est-ce pas? Ils sont tous là. On ne contrôle rien là-dessus. On nous nourrit comme on veut avec ça. Et on doit tenir compte de l'agenda qui court actuellement. On veut diminuer la population mondiale. On est assez nombreux. Alors, passez devant, il n'y a pas de problème. Passez devant. Pas de problème. D'accord? On a cessé de faire de la prévention par rapport à la cigarette et le tabac parce que le fumeur, c'est vraiment le Français idéal. Je veux dire, il paye 3 fois plus d'impôts en fumant et en principe, il est mort avant la retraite. C'est le formidable. On ne peut pas trouver mieux. Il paye beaucoup d'impôts et il ne prend pas sa retraite. S'il ne comprend pas, ben, en cas de douleur chronique. Alors, les douleurs chroniques sont liées à l'inflammation. Vous avez des polyarthrites, vous avez des blocages articulaires, vous avez des douleurs du dos, toute une spécialité. Vous avez les cancéreux qui souffrent énormément, les métastases osseuses,
etc. La douleur chronique, c'est le cerveau qui ressent. C'est un afflux de messages nerveux de la périphérie qui monte au cerveau. Et ça va entraîner la destruction de notre. D'accord? Une atrophie de la substance blanche et un vieillissement prématuré. Donc on s'en sort plus, hein, c'est le cerveau. Ok? Il y a des facteurs dangereux pour le cerveau. Les traumatismes. Ah, je ne sais pas si on a inventé des sports, il faut vraiment aimer. Mais un sport comme la boxe, par exemple, on ne vise pas les pieds, on vise la tête. Bien, vous avez vu, Mohamed Ali, il a fini Parkinson. À force de micro-traumatisme, le cerveau. Les médicaments, les polluants, l'alimentation, le sommeil et le manque d'exercice physique, pas d'oxygénation. Vous voyez, entre le cerveau normal et le cerveau d'un Alzheimer, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. On n'a plus de cerveau. C'est rétréci. Les médicaments dangereux pour le cerveau. Antibiotiques. Les benzodiazépines. Les statines anti-cholestérol. Les antiacides. Les antidépresseurs. Alors, les antihypertensifs et les somnifères. Alors, on est dans une... On se mord la queue, hein, c'est un cercle vicieux. Vous êtes dépressif, on vous donne des médicaments pour la dépression, mais il n'y a pas que ça. Je me souviens de ma mère. C'est une histoire triste. Elle avait une incontinence urinaire. Ça arrive à l'âge adulte chez les personnes âgées d'avoir une incontinence urinaire. On a inventé des médicaments qui sont censés aider pour l'incontinence urinaire. Mais il y a une petite notice en bas peut avoir un effet sur... on ne peut pas conduire. On ne peut plus conduire, on a un effet sur la cognitif, sur la mémoire, etc. Alors, on donne ce médicament à ma mère et elle s'est retrouvée sans mourir sur la mauvaise file de l'autoroute. Elle est remontée l'autoroute à Saint-Sylvestre. Alors qu'elle connaissait cette autoroute par cœur, elle n'allait pas loin, elle connaissait ça. Donc, est-ce que vous comprenez? Les médicaments. N'oubliez pas de regarder la notice et vous verrez que maintenant on se couvre. On vous dit voilà ce que ça peut donner. C'est à vos risques et périls. C'est comme le vaccin pour le dernier vaccin. Hein? Nous, on vous le donne, mais on n'est pas responsable. Et jusqu'à maintenant, on a des gens qui continuent à mourir avec ce vaccin. Et on va le transmettre à nos enfants. Et on prend des prises de sang sans vérifier si le gars est vacciné, il nous donne la même chose. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas sorti. Et ils sont en train de préparer le suivant. On s'occupe de nous. Produits animaux, beurre, margarine, fromage, pâtisserie, viennoiserie, friture. Le cercle vicieux des maladies. Vous l'avez là. D'accord? Ce qui est toxique pour le cerveau. Les cadavres, le stress, l'alcool, le tabac, le café. Le stress, le meilleur anti-stress pour nous qui sommes chrétiens, c'est quoi? Le sport. Non, ça peut aider, mais là, la foi, tu t'endors dans les bras de Jésus tout le temps. Tu as un problème, tu te mets à genoux, il a dit déposer tous les soucis. Là. Quand ma femme me dit va déposer les ordures, je prends mon sac, je descends aux ordures et j'arrive dans la cuisine avec mon sac et tout a été mis. Pourquoi n'as-tu pas laissé le sac dans la poubelle? Eh bien, nous, on prie et on reprend nos problèmes.
c'est quoi ça? Parmi les patients, écoutez bien, quand il y a un moment dans la vie où on peut détecter comment sont les gens, c'est juste avant l'opération. Moi qui suis chirurgien, la personne, quand je lui annonce, il va falloir faire l'opération. L'opération, c'est un moment particulier. Vous le laissez entre les mains de quelqu'un qui va vous opérer, vous endormir d'abord, vous opérer ensuite. Docteur, est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que vous allez faire? Les gens qui ont la confiance, ils s'endorment tranquilles. Les gens qui sont stressés, il faut donner une dose double ou triple pour les endormir. Eh bien, parmi les gens les plus stressés que j'ai vus, ce sont certains chrétiens. Et parmi les certains chrétiens, les adventistes. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire. Mais la véritable foi en Dieu, c'est de laisser faire Dieu dans votre vie et de remettre votre vie entre les mains de Dieu qui va guider celui qui doit faire son travail pour vous. D'accord? Alors, on a tout ça, ici, là. Ça détruit le microbiote. J'ai une macrobiote, mais c'est le microbiote. On a des symptômes digestifs, on prend des médicaments puisqu'on est malade. Hein? Ça continue et on détruit la paroi digestive, on a toutes les maladies et ça recommence. D'accord? Maintenant, le cerveau contrôle l'intestin. D'abord, il y a un système nerveux volontaire, mais il y a un grand système nerveux automatique. C'est un pédale de frein et d'accélération. Sur tous les organes vitaux. L'œil, le cœur, le poumon, le tube digestif, l'estomac, la vessie, l'érection, et tout ça fonctionne automatiquement. Le système sympathique calme, le système parasympathique est calmant et le système sympathique est accélérateur. Le stress, ça va agir ici. D'accord? Donc, le cerveau contrôle automatiquement. L'intestin envoie des signaux au cerveau. On a l'habitude de dire que l'intestin est un deuxième cerveau. Tout le long de l'intestin, il y a des millions de cellules nerveuses qui contrôlent. Et il y a des millions de cellules immunitaires qui sont à la douane pour contrôler ce qui rentre. Parce que c'est la plus grande barrière entre l'organisme et l'extérieur. C'est équivalent à la surface d'un court de tennis, quand elle est complètement dépliée. Avec quelques millièmes de millimètre d'épaisseur, elle est remplacée tous les 3 jours. Lorsqu'on mange mal, on ne la remplace pas correctement et elle devient passoire. Et là, on a des ondes. D'accord? Et les neurotransmetteurs, 95% de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, elle est sécrétée non pas au niveau du cerveau, mais au niveau de l'intestin. D'accord? Et tout ça, ces messages sont envoyés au cerveau. Donc, il y a une étroite collaboration. D'accord? Alors là, il y a production de neurotransmetteurs. Voilà comment fonctionne le cerveau rapidement. Vous avez un premier neurone qui est au niveau de la boîte crânienne. Ça, c'est la matière grise. Elle est juste sous le crâne. Il y a une couche de matière grise, c'est tous les premiers neurones, le corps cellulaire des premiers neurones. Ce premier neurone, c'est celui qui va prendre la décision et donner l'ordre. Bouge le doigt. Parle. Tu te grattes la tête. C'est lui qui donne l'ordre. Il donne l'ordre par un nerf qui va descendre dans la colonne vertébrale en croisant de l'autre côté. Au niveau de la sortie du cerveau, le cerveau gauche va descendre à droite. Et au niveau de la
colonne, là où il va falloir faire le geste, soit au niveau du bras, soit au niveau du pied, il va y avoir une connexion avec un deuxième neurone qui lui transmet l'ordre à celui qui va devoir faire le geste, le muscle qui va se contracter. Donc entre le cerveau et mon petit doigt, il y a deux neurones. Deux. Un qui donne l'ordre, qui descend jusqu'ici, dans la colonne, et un deuxième qui transmet l'ordre pour bouger. La vitesse de progression dans le nerf, elle est à la rapidité d'une balle de fusil, 120 mètres par seconde. C'est instantané. Mais ici, il y a une connexion qui n'est plus nerveuse, mais qui est hormonale, qui est biologique, qui est chimique. On va relâcher, le neurone produit des substances qui parcourent et qui s'accumulent ici. Quand la stimulation électrique arrive, il relâche le produit qui va influencer des récepteurs ici et c'est reparti de l'autre côté. Mais ici, si on agit sur cet endroit, on bloque et on perturbe le message nerveux. D'accord? C'est un endroit très sensible. Un endroit très sensible. Voilà, ici, entre deux nerfs, vous avez l'accumulation des produits, des neurotransmetteurs dans ces granules. Et puis, ces granules sont relâchées et ils vont sur les récepteurs de deuxième. Entre ces deux membranes, il y a quelques millièmes de millimètres, c'est très court. Et immédiatement après avoir été relâchés, ils sont recaptés. Sinon, on aurait sans arrêt des mêmes... D'accord? Un nerf qui sort, il y a un nerf qui sort directement du cerveau et qui va à l'intestin, c'est le nerf pneumogastrique, le nerf vague. Et on a remarqué que dans ce nerf, 90% des fibres ne sont pas des fibres qui descendent du cerveau vers l'intestin, mais c'est des fibres qui montent de l'intestin vers le cerveau et qui renseignent le cerveau sur ce qui se passe. Alors, vous avez différents neurotransmetteurs. La sérotonine, c'est le sentiment du bonheur. Et c'est elle qui contrôle l'horloge biologique. Le GABA, c'est celui qui contrôle l'anxiété, la dépression et la peur. Ça, c'est les acides gras chaîne courte, on en a parlé, qui sont produites par les microbes de l'intestin. Butyrate, propionate. Réduction de l'appétit et c'est eux qui contrôlent la barrière avec le cerveau. Et les liposaccharides, qui sont dangereux, ceux-là entraînent la dépression, l'inflammation, la démence, l'Alzheimer. Donc ici, on a résumé la connexion qu'il peut y avoir entre l'intestin et le cerveau. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. La nutrition et le cerveau. Vous voyez ici les enfants. L'obésité de l'enfant augmente le risque de l'obésité de l'adulte. Ça, on avait déjà vu. On va passer un peu plus vite. Voilà les aliments qui protègent le cerveau. On en a assez vu qui détruisent. Maintenant, c'est des médicaments pour le cerveau. Je comprends pas. 5 minutes qui restent. Alors, on va aller vite. Vous pouvez noter. Faites une capture d'écran. Carottes, patates douces, choux, épinards, abricots, brocolis, potiron. Il n'y a pas de cadavre. Il n'y a pas de cadavre. Est-ce que c'est difficile de trouver ces médicaments? Non. D'accord? Non. Et ça, vous pouvez les prendre chaque jour. C'est pas une fois par année. La vitamine E. Les noix, les légumes à feuilles vertes. Rappelez-vous des légumes à feuilles vertes. Très important. Les noix, les baies, myrtilles. Alors, on verra peut-être demain, ces petits fruits que vous voyez là-haut, c'est des fruits qui sont faits pour les diabétiques parce qu'ils ont très peu de sucre.
D'accord? Très important pour le cerveau. Les légumineuses, ça c'est la viande du bon Dieu, j'appelle ça la viande du bon Dieu. D'accord? La viande du bon Dieu, c'est des semences. La viande du diable, c'est des cadavres. Si vous les jetez, vous voyez la différence. Le cadavre est pourri, la semence, il y a la vie. D'accord? Les céréales comprises. Dans la nature, je me souviens d'une jeune fille qui était ma secrétaire à l'hôpital, qui m'a dit, docteur, pourquoi vous me cassez la tête avec les légumes, les noix, tout ça qui ont des vitamines? Dans la pharmacie, il y a toutes les vitamines. Il dit, ah bon? Vous voyez, la vitamine E, vous pouvez l'acheter à la pharmacie, mais dans la nature, il y a 8 formes différentes de vitamines E. On vous vend une vitamine qu'on a extrait d'un fruit pour faire de l'argent. Mais dans le fruit, il y a un chercheur aux États-Unis, il a travaillé 30 ans uniquement sur la myrtille. Il a dit qu'il n'a pas trouvé tout ce qu'il y a encore dedans. Donc, il y a une différence entre sortir un produit pour se faire de l'argent et prendre ce que Dieu nous donne comme cadeau gratuitement et qui nous guérit. D'accord? La vitamine C. Voilà où on la trouve. C'est pas dans la vitamine C de la pharmacie. On a donné des hautes doses de vitamine C à des cancéreux, ils ont fait plus de cancer que les autres. Là, autour de ça, vous avez tout là. D'accord? Le curcuma. Facile à planter dans les pays comme facile à trouver. Alors des fois on me pose la question, on me dit oui, mais c'est pas du pays, le fromage qui vient d'Europe, tous les poulets qui viennent de Chine. Vous savez, 80% des poulets que vous mangez viennent de Chine. On n'a pas les moyens de... D'accord? Et toute la viande qui arrive en Europe, elle est faite en Pologne. Elle est tellement mal faite qu'on a dû intervenir, et la Pologne a dit, écoutez, si vous insistez, on arrête. On dit, bon, ça va. Et donc, on mange des choses immangeables. On les mange comme ça. Les oméga 3, vous voyez, ça c'est les fameux fournisseurs de... Les oméga 3, c'est ce qui va former la gaine de myéline. Mais pas que. Les graines de lin sont indispensables pour fermer l'intestin. Il y a des cadenas entre les cellules qui tiennent comme ça, pour les rendre imperméables. Elles sont très bonnes pour les varices, bonnes pour la constipation, bonnes pour la lactation. C'est des puissants anticancéreux du sein et de la prostate, et protecteurs du cerveau. Tout en même temps sur un seul médicament. Qui dit mieux? Demandez à la pharmacie un médicament qui fait tout ça. D'accord? Ça, c'est le soja. Alors, avec le soja, on fait tout le soja. Vous achetez du soja comme ça, vous pouvez le faire comme des pois chiches. Vous pouvez le transformer en tofu. Vous pouvez le transformer en yaourt, en lait, et vous pouvez le transformer en sandwich, comme faire des steaks. Alors, c'est peut-être que dimanche, on peut faire une séance sur le soja. Alors, lutéine, zeaxanthine. On a fait des médicaments de ça. Eh bien, ça se trouve dans les choux, les courges, le brocoli, le pois vert, le maïs. Ça augmente les capacités intellectuelles. Daniel et ses compagnons. D'accord? Alors, lorsqu'on achète à la pharmacie, on les a dosés, et dans 50% des produits, il n'y a rien dedans. C'est des produits frelatés, vous achetez, il n'y a rien dedans. Et vous payez quand même. Les herbes, les légumes, l'ail, l'oignon, l'origan, le thym, le persil, le poireau, le céleri. Alors là, maintenant, vous savez ce que vous pouvez faire. On ne va pas rester en arrière sur les gens du monde. Sur nos téléphones,
sur vos ordinateurs, vous descendez ChatGPT. C'est l'intelligence artificielle. Et vous demandez à l'intelligence artificielle, donnez-moi les proportions médicales de l'ail, de l'oignon, de l'origan, du thym, et il vous sort une page en vous disant voilà pourquoi c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il vous dit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous pouvez faire votre exposé mieux que le docteur. En 5 secondes, tout est là. Tout est là. Il connaît tous les versets bibliques, avec leur signification. D'accord? Pour le cerveau, on est toujours dans les médicaments du cerveau. L'activité physique. Pendant mon stage aux États-Unis, voilà comment on mangeait. Le matin, on avait le repas de midi. C'est un vrai repas de midi, du riz, des haricots, la salade. Après ça, on a 1 heure pour la digestion. Marche, 1 heure de marche. 1 demi-heure aller, 1 demi-heure retour. Marche rapide. Ensuite, les cours, jusqu'à 1 heure l'après-midi. À 1 heure de l'après-midi, on a le petit déjeuner. Porridge, oléagineux, fruits. Ensuite, 1 heure de marche. 1 heure aller, 1 heure retour. 3 heures, les cours, jusqu'à le soir. Le soir, pas de repas. Je suis revenu en forme. Hein. En forme. En forme. Il n'y a pas de maladie là. Vous comprenez? Vous avez le cerveau clair. Vous voyez la puissance, vous avez compris là? 1 demi-heure par jour. 5 jours par semaine, 1/3 de moins d'Alzheimer. Exercice d'endurance 2 fois par semaine. C'est-à-dire que là, au lieu de faire 1 demi-heure, vous allez faire 1 heure ou plus. De marche, hein? 50% de moins d'Alzheimer. Si vous ajoutez l'alimentation, les végétaliens ne font pas d'Alzheimer. D'accord? Oui. Oui, oui, ça, ben, c'est de l'exercice, hein? Oui, vous ouvrez votre fenêtre, vous ne pouvez pas marcher parce qu'il faut faire 30 km pour aller à la forêt à côté, tout le monde n'a pas les moyens. Mais au lieu d'acheter un grand écran pour voir Netflix, vous achetez un tapis d'appartement. Bon, les vélos d'appartement, ça sert de porte-à-billes, on n'en fait pas. Moi, les vélos d'appartement, je mets mes habits dessus, il n'y a jamais personne en 30 ans qui a fait quoi que ce soit autre chose qu'un porte-à-billes. Mais je ne sais pas si vous voulez investir peut-être plus, vous allez finir par en faire, mais c'est fait pour employer si vous investissez là-dedans. Mais la fenêtre, vous pouvez essayer de faire quelque chose. Vous demandez au Seigneur, il va vous aider. Hein? Donnez-moi une seconde. Je crois qu'on a fini là, on va terminer, on va conclure. Je vais encore vous donner les derniers à chaque fois, vous voyez. Ça revient au début, c'est la technique, je suis désolé pour vous. Vous savez, initialement j'avais prévu de vous parler de la maladie d'Alzheimer, mais avant d'aller dans les choses trop compliquées, je crois qu'il nous faut comprendre comment nous devons trouver des médicaments simples à la portée de tout le monde. D'accord? On a vu ça, on a vu l'exercice physique, l'activité physique. Pour la femme enceinte, on retrouve le soja, germe de blé, brocoli, les noix, l'activité mentale, il faut toujours apprendre quelque chose.
Il faut que votre cerveau travaille, c'est comme un muscle. Le sommeil, c'est essentiel. Maintenant, les gens ne dorment plus correctement. Pour régler votre horloge biologique, si vous pouvez avoir 10 minutes, même 5 minutes sur le soleil qui se lève le matin, ça envoie des infrarouges courts qui pénètrent dans le cerveau à travers le crâne et qui vont régler votre horloge biologique pour pouvoir vous faire dormir à l'heure le soir. Et quand vous avez des comment on appelle, décalage horaire, eh bien le lendemain, si vous voulez vite vous mettre à l'heure, vous êtes à l'heure, vous rasez devant le soleil levant tous les matins pour voir le soleil levant. Ça me met à l'heure. Ceux qui n'ont pas de barbe, regardez. À l'heure, ils n'ont pas besoin de ça. Vous comprenez? Et tout le monde devrait connaître ça. Et les jeunes devraient commencer à lire ça, et les vieux aussi devraient regarder conseils sur l'alimentation des aliments. Voilà. C'est le b.a.-ba. Mais si vous ne mettez pas en pratique ça, vous ne pouvez pas être des missionnaires médicaux. Je suis désolé. Désolé. Je ne peux pas me présenter aux Jeux Olympiques sans avoir rien fait et comprendre que je n'ai pas. Je ne peux pas aller à l'Everest sans m'entraîner. C'est pas comme ça.